foi. Tu peux avoir la foi, mais devant les petites circonstances, tu commences à décourager. Le diable vient souvent nous intimider. Alléluia. Tu as la promesse, mais la promesse rencontre un problème. Et tu commences à dire, est-ce que Dieu vraiment est dans ces choses? Oh, Dieu est dans ces choses, mais le diable veut seulement te faire décourager. Alléluia. Alors, si tu n'as pas une grande foi, tu vas laisser. Alléluia. Beaucoup de gens ont abandonné leur temps de visitation. Beaucoup de gens, ils ont raté leur miracle. Alléluia. Beaucoup de gens, ils ont raté beaucoup de choses. Frère bien-aimé, je vous dis pour organiser mon mariage, je vous dis, frère bien-aimé, ceux qui ont déjà organisé le mariage peuvent déjà témoigner, mais ce n'était pas facile. Je vous dis sincèrement, moi, votre pasteur, je n'avais absolument rien. Alléluia. Quand j'ai regardé le liste qu'on m'avait donné, quand j'ai regardé tout ce qu'on m'a demandé, je me disais, Seigneur, je vais commencer comment? Je vais faire comme ça. Comme moi, j'opère dans la foi, j'ai donné la date. La date, là, s'approchait comme la vitesse de la lumière. Et je voyais le mois de décembre arriver, et moi, je n'avais absolument rien. Ce que j'avais, c'était très insignifiant pour organiser mon mariage. J'ai dit, Seigneur, enlève-moi la honte. Alléluia. Amen. Tous les gens que j'avais demandé l'aide, personne ne m'a aidé. J'ai dit, Seigneur, ça c'est la honte. Et quand j'arrive au mois de décembre, c'est le papa de Merlin qui m'appelle pour me dire que non, nous ne sommes pas encore prêts, vous pouvez fixer notre date. Ils ne savaient pas qui m'ont aidé. Alléluia. Si moi j'avais désisté, je me dire que lui n'a pas l'argent. Alléluia. Moi je les ai amenés jusqu'à la fin. Et même ils l'ont reporté. Maintenant, je fixais, maintenant je dis, cette fois-ci je dois quand même être prudent. Comme on est au mois de décembre, j'ai dit, on met ça au mois de juillet là-bas. Comme ça j'aurai 7 mois encore. Alléluia. Et dans les 7 mois-là, j'ai mis ma foi en exercice. 2 mois avant le mariage, je commençais à dormir à l'église. Il n'y a pas l'année où j'ai dormi à l'église comme l'année là. Je dormais trop à l'église, les gens ne comprenaient pas. J'avais tellement peur. Mais pour remonter ma foi, je devais prier. Parce que si tu ne pries pas, l'âme va dominer l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Quand tu commences à sentir la peur dans ton esprit, il faut prier. Il faut beaucoup prier. Parce que quand tu pries, tu commences à détruire les sentiments de l'âme. Et je priais, quand je priais, je me sentais un peu fort. Alléluia. À quelques mois du mariage, j'ai vu comme si Dieu avait déchiré le ciel. Wow. J'ai compris que ça, c'est le temps de Dieu. Alléluia. Même les gens qui ne partagent pas me donner les 2 000 $, on m'a donné les 5 000 $. Frère bien-aimé, c'est venu à gogo. Même le jour du mariage, mon voisin de chambre, Michel Babi, il se réveille seulement le matin comme ça, il dit, parce que tu auras besoin de l'argent. Quand on fait le pourparler là, il prend encore 200 000, il me donne pia. Quand j'arrive avant de rentrer, aujourd'hui même j'ai la tête du mariage. Alléluia. Quand j'arrive devant la salle, quand on fait le barrière comme ça, je regarde sur mon téléphone, 170 000. Alléluia. Après quelques temps, 46 000. Oh non, papa, c'est moi qui t'envoie ça. Oh, frère bien-aimé, j'avais beaucoup d'argent. Alléluia. Mon téléphone ne faisait que recevoir des Airtel Money. Et j'ai compris que non, il faut croire en Dieu. Il faut croire. Il faut que personne ne te dise que non, Dieu n'est pas là. Il faut que personne ne te dise que Dieu t'a abandonné. Tu peux traverser les moments difficiles, très difficiles, mais avec Dieu. Alléluia. Amen. Le jour où David disait à son père, on a dit que mais toi tu veux affronter Goliath. Qu'est-ce que tu as pour affronter Goliath? Il a dit à son père, je connais ce Dieu. Quand l'ours venait pour prendre les brebis dans ma pâturage, j'attaquais, je me battais avec le ours, je le tuais. Quand les lions venaient, je les tuais. Personne ne voyait ces choses. C'était une intimité entre David et son Dieu. Alléluia. Maintenant, le jour où Dieu voulait présenter David en public, personne ne connaissait les exploits de David. Alléluia. Autant que nous sommes, chacun de nous a quelque chose, a une expérience avec Dieu. Il y a des choses que tu as priées, tu as demandé à Dieu, Dieu t'a donné. Sache-le que le même Dieu, il se manifestera encore dans ta vie. Alors, quand il se manifestera encore,
Ce que je veux te dire ce soir, ne perds pas la foi. Cette maladie n'est pas une fatalité. Tu ne peux même pas le voir le médecin par la prière. La maladie est guérie. Ton problème, ce n'est pas la fin du monde. Par la prière, le Seigneur te guérit. J'ai vu les gens, frères bien-aimés, dans des conditions compliquées dans l'hôpital. Alléluia. Je priais pour une maman Edith Menayeto. C'est une sœur, nos grandes sœurs du quartier. Elle est venue d'Angola malade. Et quand on arrive pour voir maman Edith, comme nous dans les temps, on aimait beaucoup prophétiser en des autres. Alléluia. Nous, c'était ça, ce que je voulais faire à tout moment, c'était de prophétiser. J'ai dit à maman Edith, je ne savais même pas qu'elle avait le cancer. J'ai dit à maman Edith, je vois l'ennemi a mis une maladie dans ton corps, cette maladie c'est pour t'amener à la mort. Là, elle avait le cancer, mais elle ne m'avait pas dit qu'elle avait le cancer. C'était le cancer des seins. Alléluia. Comme on partait dans une fête, elle a dit, pardon, demain, j'ai besoin de vous voir. Après, c'est elle-même qui nous téléphone. Elle dit, est-ce que vous êtes où? Non, on est à l'église. Elle dit, venez pardon, j'ai besoin de vous. Quand on arrive, la maman là n'a pas eu honte. Elle a soulevé ses amis comme ça. C'était pour ma première fois de voir le cancer des seins. Il ne faut jamais souhaiter cette maladie dans ta famille. Alléluia. Elle commençait à pourrir, mais ça commençait en dessous du sein. C'était comme des abcès, mais qui a beaucoup de têtes bizarres, les chairs se développaient bizarrement. Elle m'a dit, j'étais en Angola, ça m'a parlé, je suis parti même au Brésil. Là, nous sommes venus d'abord pour que la famille parle, parce qu'on se disait, comme c'est elle, parce qu'elle faisait le diamant. Elle avait le comptoir de diamant. C'est une femme qui a beaucoup d'argent. Elle m'a dit, Pasteur Timothée, vraiment, comme Dieu a dit qu'il va me guérir, il faut que Dieu me guérisse. Frère bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Il y avait moi, il faut avoir la foi. Le plaie qu'on avait vu le jour là, au lieu que ça s'est rétréci, ça commençait à grossir. Jusqu'à tel point, ma mère dit commençait à perdre la santé. Et écoutez les prophéties qui sortaient dans les bouches des gens qui étaient avec moi, parce que j'amenais l'équipe de l'intercession. Tu vas voir une sœur qui dit, je suis Dieu. On ne coupe pas le sein de ma fille. Alléluia. Maintenant le médecin dit qu'il faut couper le sein pour prolonger la vie de la sœur. Mais Dieu dit qu'il ne faut pas couper le sein de la fille. Maintenant, quand on transmet la foi à ma mère, c'est une femme qui croyait. Elle a dit à sa famille, on ne coupe pas mon sein, bien aimé. Nous sommes devenus les ennemis numéro 00 de la famille. La seule chose qui a empêché cette famille de nous taper, c'était parce que c'était maman Edith qui avait la puissance monétaire de la famille. Si la famille a mangé, si les enfants étudiaient, c'était parce que maman Edith faisait entrer la main dans sa poche pour donner à sa famille. Mais en réalité, la famille là n'aimait plus le pasteur dans leur maison. Et c'est une famille qui aime les nganga. Alléluia. Pendant que nous on priait, parce que maman Edith avait refusé que les nganga viennent à sa maison. La maison c'était une grande concession qui avait beaucoup des appartements. Il y avait un appartement où ils ont invité les vrais nganga pour venir faire les cérémonies dans la maison là. Et nous on venait prier. Alléluia. Et nous on ne savait rien. Maman dit que la maladie s'aggravait. Avant elle pouvait nous recevoir dehors. À un moment là, elle ne pouvait plus recevoir dehors. C'était seulement dans le salon. À un moment là, elle a trop maigri. Elle avait vraiment affaibli. C'était dans la chambre. Hein. Elle parlait. On voit seulement la tête. Et dans tous les quartiers, les rumeurs circulaient que la femme là a le sida. Parce que le monde est méchant. Alléluia. On priait. Dieu a commencé à opérer les miracles. Pendant tout ce temps, Dieu nous disait seulement, je vais guérir Edith. Je vais guérir Edith. Je vais faire éclater ma gloire. Maman dit n'arrivait plus à manger. Un moment, on a vu cette dame demander la nourriture. Elle a commencé à bien manger. Quand elle a commencé à bien manger, elle a commencé à avoir la force. Un jour, quand on arrive comme ça, maman dit qu'il me reçoit au salon. Il y avait un infirmier qui venait faire le pansement au plaie qui sautait dans son sein. Parce que le pleu du cancer ne se cicatrise pas. Ça se développe. L'infirmier a constaté que le plaies a commencé à guérir. Alléluia. Il nous appelle, il nous dit, il faut continuer à prier. Les plaies de cette femme commencent à sécher. On a continué à prier jusqu'à tel point, maman n'avait plus de bandes dans son sein. Alléluia. C'était seulement des petites cicatrices. Ça a disparu. Maman est sortie à la cour. Le jour où on a collé sa petite sœur qui avait terminé l'université, à sa collation de grade,
Tous les quartiers étaient là parce qu'ils avaient levé des fanfares. Tout le monde était là. Ils étaient étonnés de voir celle qu'on disait qu'il avait le sida sortir pour danser avec les autres. Alléluia. Nous aussi on était là. Alléluia. Et quand je voyais la vie de cette femme, je dis waouh, Dieu peut aussi guérir les cancers. Dieu peut aussi guérir les cancers. Et si on n'était pas les hommes de la foi, on pouvait dire, si la famille veut couper les seins, on n'a qu'à couper les seins. Alléluia. C'est comme ça que beaucoup de gens sont. Ils relâchent facilement. Ils disent que non, nous on ne veut pas s'engager dans ces choses. Tu as écouté la voix de Dieu, mais tu écoutes pourquoi? Qu'est-ce que Dieu t'a dit au sujet de ce que tu traverses dans ta maison? Qu'est-ce que Dieu t'a dit au sujet de tes enfants? Dieu peut te dire que ton enfant là sera ministre, mais arrivé à un certain âge, l'enfant tombe malade et la femme meurt dans la maison. Alléluia. Amen. Est-ce que tu n'as pas le pouvoir, tu n'as pas la foi de rappeler à Dieu, c'est lui qui t'avait promis la grandeur dans la vie de cet enfant, de ressusciter cet enfant? C'est ce que nous appelons la foi audacieuse. Je connais un apôtre, apôtre Tamboulouko, un frère qui n'avait pas de chaussures, un frère qui galérait. Et le frère là devait partir dans une fête, c'était son collaborateur. Il est venu demander la chaussure à son pasteur. Il a dit, pasteur, donne-moi la chaussure. Alléluia. Quand le pasteur fait sortir la chaussure était plus petite, le frère avait un gros pied. Il a dit, papa, ça là, ça ne peut pas m'arriver. L'apôtre Tamboulouko qui l'a regardé, il a dit, mets ça dans ton pied. Ça va entrer. Alléluia. Le frère met la chaussure dans son pied. La chaussure n'était pas son numéro. Quand il met comme ça, le pied rentre. Quand il met comme ça, le pied entre. Quel miracle! C'est ce qu'on appelle la foi audacieuse. Je me souviens encore cet homme dans sa foi. Il était à plein croisade d'évangélisation. Il est en train de prêcher par le courant parti comme je fais ici actuellement. Alléluia. Imagine-toi, c'est un homme de miracle. Il a toujours la foule. Comment il peut continuer? Ça veut dire les activités se sont arrêtées. Alléluia. Apôtre Tamboulouko qui est descendu, il a dit, montrez-moi là où il y a le cabine de ECG. Donc, cabine électrique. Il est venu devant le cabine. Alléluia. Il n'a pas fait l'électricité, mais il a crié, où est le Dieu de Tamboulouko? Où? La cabine a explosé. Où? Le courant est revenu juste dans le terrain où il faisait le croisade. Alléluia. Il croyait. Alléluia. Je connais une histoire de Mouzé Haïti Nabala. Il voyageait. Et pendant qu'il voyageait, entre eux dans le bateau, il y a eu des désordres. Il y a un autre qui a poignardé l'autre dans le bateau. En fait, un colonel qui a tué quelqu'un dans le bateau. Donc, la personne était morte. Et tout le monde était paniqué, les sangs coulaient. Alléluia. Alors Mouzé Haïti Nabala est venu. Il quittait faire une retraite à la forêt équatoriale. Il a regardé cet homme qui était mort. Il a dit au nom de Jésus, Seigneur, tu as dit à ton nom Jésus, nous ressusciterons les morts. Que cet homme ressuscite. 6 moments, ça veut dire mets-toi debout. La personne s'est mise debout, le sang au sol, et la personne s'est mise debout. Alléluia. Quand ils arrivent au port, le colonel est devenu un chrétien. Il était proche du président Mobutu. Il a dit au président, j'ai vu un homme dans ce pays qui est un homme compliqué. Alléluia. C'est alors la renommée de cet homme commençait à aller à dépasser des frontières. On a découvert que c'était un homme miraculeux. Alléluia. Est-ce que toi, devant de telles circonstances, tu auras le courage de prier pour quelqu'un qui est mort? Tu auras le courage de refuser certaines choses dans ta vie? Alléluia. Tu auras le courage de risquer devant certaines situations dans ta famille. Souvent nous échouons parce que nous avons aussi peur. Le jour où Élie s'est mis devant le prophète de Baal, frère bien-aimé, quelle foi qu'Élie a manifesté. Dieu n'avait rien dit à Élie, mais Élie s'est dit, c'est le nom de mon Dieu qui est humilié. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez les noms que je suis en train de vous parler, la foi audacieuse. Tout parent doit avoir ces noms. La foi que je vous enseigne, tout parent, tout celui qui est leader dans sa maison doit avoir ses dons. Parce que dans la famille, il y a beaucoup de réalités. Alléluia. Tu risqueras de céder là où il ne faut pas céder. Amen. Amen. Tu risqueras d'abandonner là où il ne faut pas abandonner. Élie est un leader dans son temps. Il a refusé ce que le prophète de Baal faisait.
se rencontre entre vous devant le mont Carmel, on saura qui est le véritable Dieu. Alléluia. C'est pourquoi tu ne vois pas trop le miracle dans ta vie. Tu ne mets pas Dieu en épreuve. Et je vous jure, le jour-là, le prophète de Baal priait, et lui-même s'est moqué de lui. Vous n'avez pas encore bien prié, continuez à prier. Alléluia. Ça, c'est la foi audacieuse. Parce que le jour-là, le problème, c'était celui qui fait descendre le feu, coupe la tête à l'autre. On cherchait le véritable Dieu. Est-ce que vous, les prophètes de Baal, savaient que leur Dieu est capable de faire descendre le feu? Mais le jour-là, le Dieu d'Élie a bloqué la puissance de leur Dieu. Alléluia. Et c'était comme ça. Quand Élie s'est levé, écoute-moi d'abord la dimension de la foi de cet homme. Il a d'abord commencé à bâtir l'autel. On a mis les bois, on a mis les sacrifices. Il a pris l'eau. Alléluia. Il a pris l'eau, il a versé. On est en train de demander le feu, mais lui prend l'eau, il jette encore sur le bois. Est-ce que le feu va s'allumer? C'était le doute. Alléluia. Il a levé les doutes. C'était pour lui que mon Dieu ne peut jamais triquer. Vous allez dire peut-être qu'il a mis l'explosion en dessous. Non. Jetez-moi le seau d'eau sur ces sacrifices. Je vais invoquer mon Dieu. Et il a prié, le feu est descendu et le nom de Jésus était glorifié. Que l'Éternel te donne la foi pour glorifier le nom de ton Dieu. Tu vis dans une famille où il y a les défis. Tu vis dans les quartiers où il y a les défis. Tu vis dans les zones où, frère bien-aimé, il y a les sorciers qui ont dit que les femmes ne se marieront pas. Personne ne peut progresser. Tu as des limitations de ta famille. On t'a dit que tu ne peux jamais arriver à tel point. Tu ne peux jamais travailler. Tu ne peux jamais faire des enfants. Tu ne peux jamais voyager. Tu ne peux jamais être guéri. Tu te retrouves à une maladie de sida que tu ne connais pas d'où ça vient. Frère bien-aimé, pour vaincre la sorcellerie à ce niveau, il faut avoir la foi. Alléluia. Que le Dieu que nous prions t'amène à vivre le miracle. Et je ne sais pas si quelqu'un a un problème. Je ne sais pas si quelqu'un a une situation qui est très compliquée. La bonne nouvelle que je t'amène pendant ces 2 semaines, que par la foi, nous avons le pouvoir d'opérer le miracle. Moi, je ne doute de rien. Moi, j'ai la foi. Alléluia. Moi, j'ai la foi. Je ne doute de rien. Mets-toi debout. Commence à prier. Dis, Seigneur, visite-moi. Dis, Seigneur, accorde-moi ta grâce. Et Maya Saka.